Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour, bienvenue dans cette édition de Passion Tuning. En première partie, direction le Grand Tampon sur le terrain de Petit Marmite pour la Jeep Earth Day. En deuxième partie, nous irons à Sainte-Anne sur le CFG pour la journée roulage avec Run 974 et le club Seat Sport Réunion. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Nouvelle édition du jour, on est avec le club Petit Marmite et son président juste à côté de moi. Bonjour. Oui, bonjour. Donc c'est Fontaine Patrick, je suis le club Petit Marmite situé au Tampon. C'est vrai qu'on représente tous les marques dans notre club. Et ça fait bientôt 10 ans qu'on est existant au Tampon. Tout à fait. Et dans le domaine du 4x4 du moins. Dans le domaine du 4x4, oui. Voilà. Aujourd'hui, on est avec les Jeeps. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu organiser, étant Jeeper moi-même, et donc j'ai voulu organiser un grand rassemblement de Jeep sous le nom de Jeeper Days. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de succès. On a pu rassembler 42 Jeeps. 40 passionnés de toute génération, c'est ce qu'on a voulu faire. On a pu voir exposer des Jeeps quand même assez anciennes. De la Willys jusqu'aux dernières Unlimited de JK. Qui nous ramènent il y a quelques années en arrière, dans les années à peu près. Je crois que les premières, je crois que c'est dans les 1950 je crois. Et donc là on a pu montrer aussi que même les anciennes et les Willys peuvent passer dans les zones où les nouvelles passent. Donc malgré qu'ils sont anciens, c'est des Jeeps, c'est des tout-terrain quand même, c'est des 4x4. Ouais, c'est le système d'amortissement, le train qui est confectionné pour. Voilà, c'est vrai que les Jeeps militaires, les Jeeps Willys étaient faits à la base pour faire du franchissement. Et aujourd'hui, ils sont encore d'actualité et ils franchissent. D'accord. Et combien de zones est à la disponibilité des passionnés aujourd'hui pour qu'ils puissent pratiquer un petit peu leur passion? Donc aujourd'hui, on a fait une zone d'initiation à la conduite, une zone de baptême de 4x4 pour ceux qui veulent essayer le 4x4. Pour ceux qui ont des Jeeps neufs, ils ont pu découvrir et essayer les zones dans une zone d'initiation. Et on a fait 3 zones de trial où ils peuvent évoluer selon leur type de véhicule dans des zones plus ou moins hard, plus ou moins trialisantes. Assez quand même délicat, on a vu certaines zones. Hein. Il faut vraiment s'y connaître. Il faut savoir les capacités de son véhicule à la base et connaître un petit peu le trial. Voilà. Voir les limites de son 4x4 à la base. Tout à fait. Et au fil du temps, vous allez organiser davantage d'événements de ce type? Je pense. Cette année, on a organisé le Suzuki, on a fait le rassemblement de Patrol. Là, aujourd'hui, on fait le Jeep. Pourquoi pas pour l'année prochaine, on verra. Est-ce que cette passion, on va dire, par le biais de votre association, rencontre, on va dire, des problèmes pour vraiment vivre pleinement votre passion? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça se passe bien. Les sponsors viennent et participent. Aujourd'hui, donc, on a eu l'occasion d'avoir Sud Automobile comme en partenariat, qui nous a bien aidé. Ça vient, et du fait qu'on est une marque, donc ça ramène aussi plus de sponsors. Tout à fait. On a vu vraiment cette journée optimisée de l'exposition. Voilà. Plein de partenaires. Exactement. Avec 3 zones, c'est ça? Voilà. Et une partie baptême? 3 zones trial et une zone de baptême, ouais. Et ça se passe comment les baptêmes justement? Les baptêmes, gratuitement, les gens viennent on a mis 5 4x4 à disposition des 4x4 du club. Donc ils rentrent gratuitement et ils font un tour dans les zones. On va dire avec un chauffeur quand même. Un chauffeur qualifié, voilà. Voilà. Écoute, nous on vous remercie pour ces quelques mots. Merci L'équipe de Passion Tuning va poursuivre un petit peu son aventure sur le site. Aller à la rencontre des passionnés, des zones aussi qui m'a l'air très intéressant. Voilà. Si vous voulez faire un petit tour, on y va aussi, il n'y a pas de problème. Écoutez, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Sur cette journée Jeepers Day, on accueille monsieur Ivan Lallemand.
président du Jeep Club de La Réunion, donc qui regroupe les propriétaires des Jeeps, des Willys, des véhicules, aussi des véhicules armés, puisqu'on a aussi des camions et autres qui se retrouvent dans le club. On doit être une vingtaine d'adhérents sur l'île. Donc on fait une sortie par mois. Donc on essaie de faire de tout, de l'expo, du tout-terrain. Tout à fait, c'est de la nostalgie quand même que vous ramenez là en termes d'exposition. Ah oui, elles ont combien à peu près d'années Alors la plus vieille aujourd'hui, elle a 62 ans. D'accord. 62 ans quand même. Oui, avec celle-là pour l'instant, elle a gardé son immatriculation à une lettre, ce qui est quand même. On a vu ça. Avec Didier. donc voilà. On a d'autres véhicules qui sont allés, qui ont fait aussi des parcours en Afrique, etc. Donc le propriétaire est là aussi. C'est son père qui a fait une traversée de l'Afrique avec. Donc on a des véhicules d'exception quand même sur l'île. Donc la nostalgie, oui, elle est là. Nous, on l'a et on aime aussi la faire partager. Tout à fait, mais je veux dire, l'entretien aussi, ça doit être un gros travail. Hein. Il faut être bricoleur, avant tout. Il faut être bricoleur. Mais je dirais, on arrive à trouver des pièces facilement en métropole. Donc, quelqu'un qui est passionné, il trouvera toujours, je dirais, les moyens, entre guillemets, et les possibilités pour pouvoir faire rouler son véhicule. Surtout que, avec le club, on essaie d'apporter le maximum d'aide. Chacun a des connaissances différentes, donc on essaie de les apporter à ceux qui sont présents dans le club. Voilà. Tout à fait. Et la journée en elle-même s'annonce comment de votre côté? Bien, on regrette peut-être un manque de participation de d'autres membres, mais qui sont pour la plupart en vacances, donc vu la période du mois d'août. Mais on va dire pratiquement une cinquantaine de passionnés présents, c'est tout de même pas mal. Non, je dirais pour ma partie à moi, mais je dirais on est content d'être là. Les autres, de toute façon, s'ils étaient là, ils seraient là aussi de toute façon, puisque c'est quand même une très belle journée, une très belle occasion de se retrouver pour les propriétaires de la Jeep, tout simplement. On est tous des Jeepers, donc voilà. Super, justement on a vu des nouveaux modèles, et justement qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces nouveaux modèles? C'est vrai que comparé aux anciennes, on a tout ce qu'il faut là-bas, direction assistée... Oui, il y a tout le confort qu'il faut, mais c'est une autre façon de voir la Jeep, puisqu'on est c'est vrai que nous on est un peu plus baroudeurs, on aime bien ce côté forêt, ce côté balade, et des fois même se retrouver à dépanner une Jeep sur une piste, etc. Donc ça on adore. On adore le camping, on fait quand même pas mal de petites choses qui fait que voilà, c'est une équipe de baroudeurs, de gens qui aiment se retrouver. Très convivial, et s'amuser. En famille aussi. Et aussi partager, parce qu'il y a des baptêmes aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc, pour le plaisir de tous. Voilà, donc nous pour l'instant on a juste fait pour l'instant que de la... voir les terrains, comment ça se passait pour nos véhicules avant d'aller emmener les gens. Parce que on n'a pas de toit, donc... Point de vue sécurité surtout, histoire de vraiment aller en repérage sur le terrain et pas faire de bêtises. Ne pas faire de bêtises. Donc de toute façon, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on est là juste pour montrer ce que ce véhicule était capable de faire à l'époque. De toute façon, il le prouve encore aujourd'hui, puisque c'est, comme on dit, c'est la mamie du 4x4. Tout à fait, on va dire que le phénomène du tout-terrain se porte bien, on va dire, sur l'île. Il faut quand même se rappeler que c'est un véhicule qui a été fabriqué en 40. Quand même. Justement, pour la partie historique, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette partie? C'est un véhicule qui a eu pris quasiment un an pour être conçu par différentes usines, puisqu'il y avait à l'époque Willys, Ford, Batam. Batam, c'est le premier qui a créé la Jeep. Après, en fonction des usines disponibles à l'époque, c'était parti sur Willys qui a fabriqué le plus. Donc voilà. Donc, à partir de 40 et à partir de 41, on a retrouvé ces véhicules-là à la guerre. C'est sûr, oui, on les a plus connus en milieu militaire. Mais je dirais, même pour la Réunion, la Jeep a quand même une place quand même importante, puisque configuration de l'île. Après-guerre, il y a des véhicules qui sont venus ici pour pouvoir favoriser l'agriculture, et il y a même eu un concessionnaire Willys, c'était Oskitch à l'époque, puisque c'était la marque française. Il y avait eu un concessionnaire à la Réunion. Les gros propriétaires terriens en avaient. Ok, c'était dans les alentours de quelle année ça en fait? C'est début 50. Purée. Donc début 50, on a eu ensuite, on va aussi ADDE, on avait. Donc, on va dire, je dis DDE aujourd'hui, mais c'est l'équipement à l'époque. Mon grand-père, son contremaître, en avait une. Ok, d'accord. donc voilà, mais c'est pour ça que je dis la Jeep, elle a une histoire. Certes pour la France, mais pour la Réunion aussi autant. Également. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver lors de prochaines manifestations. Avec plaisir, dans tous les cas. Écoutez, c'est nous qui te remercions. Bonne journée. Merci à toi aussi. Ça marche. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974, tout accroché.fr.
Journée roulage organisée sur le circuit Félix Guichard et pour ce faire à mes côtés, monsieur Loïc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Et vous? Bien, merci. Je rappelle que tu es le président de l'association Run 974. Oui, tout à fait. Voilà, qui a organisé cette journée roulage et ça se passe comment? Ben, ça s'est très bien passé, hein. On a eu plus d'une quarantaine de participants sur la journée roulage. Là, on a une trentaine de participants sur le run. La seule chose, c'est que le temps n'était pas avec nous. Mais bon. Tout à fait. Mais au moins, il y a eu du répondant. Les passionnés étaient présents. Voilà. Et on peut dire que Run 974 repart de l'avant. Oui, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas organisé d'événement. Donc là, avec Seat Sport, on s'est décidé, on a dit on va organiser un gros truc. Donc là, je pense que la journée est réussie, c'est un retour gagnant avec le club Seat Sport en plus. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est un partenariat à renouveler. Tout à fait, donc peut-être davantage de renseignements, non, à venir prochainement? Alors à venir, pourquoi pas. Donc déjà, comme disait Loïc, effectivement, c'est la première fois qu'on organise une manifestation de ce type en commun. Avec Loïc, on se connaît depuis longtemps, donc c'était l'opportunité de rassembler les deux clubs. Un bon échange. Et exactement, un bon échange comme il y a toujours eu et ça va continuer également. Donc une magnifique journée, on a eu énormément de participants. Bon, on a eu un petit peu de pluie, on attendait le soleil, mais le cœur des participants était chaleureux, donc on a eu notre soleil au final. Et donc, du coup, on va dire que le travail d'équipe porte ses fruits. Tout à fait, le travail d'équipe a porté ses fruits. Deux grosses équipes qui ont travaillé main dans les mains, donc Run 974 et le club Seat. Donc on remercie également tous les bénévoles qui ont participé parce que sans eux, ces organisations malheureusement ne peuvent pas exister. Une très grosse logistique a été mise en place, des mois d'organisation, des sponsors à trouver pour nous aider à financer la journée et bien entendu d'offrir du plaisir et du sport mécanique aux passionnés de la Réunion. Tout à fait, on voit que le club Seat aussi diversifie un petit peu ses actions après les sorties maintenant présentes sur circuit. Donc ça donne vraiment, on va dire, une panel d'hobbies à leurs passionnés. Alors tout à fait, on a déjà eu nous l'opportunité de venir de façon autonome sur le circuit. On avait des journées qui étaient spécialement dédiées à nos membres. Après l'inconvénient, c'est qu'on privatise cette journée, on n'a pas forcément un gros public. On va vraiment toucher une cible très mince de personnes. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est de faire venir tous les spectateurs qui sont amateurs de sport mécanique et de faire venir n'importe quel propriétaire de voiture et qui veut venir s'amuser dans un cadre sécurisé. Je pense que le message est passé. Nous, on vous souhaite une bonne continuation. Voilà, Run 974, du coup, ça n'a pas été trop dur de se relancer comme ça au bout de... Ça fait combien de temps du coup? Oh, ça fait l'association, ça fait 5 ans, mais ça fait 1 an qu'on n'a quasiment rien organisé. Alors déjà, on voit que l'équipe est toujours là, les sponsors nous ont vraiment aidés et les bénévoles sont présents. Donc je suis vraiment très content de cette journée et ça donne vraiment envie d'en recommencer une très bientôt. Tout à fait, et rapidement, derrière ce genre de journée, tout le travail qu'il y a à mettre en place, explique-nous un petit peu comme ça, l'ensemble, il y a des personnes qui nous regardent comprennent un petit peu le boulot qu'il y a derrière tout ça quand même pour pouvoir pratiquer sur circuit. C'est 2 mois de préparation, c'est des réunions régulièrement, c'est voilà, des mails, plein de mails, des contacts avec les sponsors, des réunions de bénévoles. C'est vraiment du gros boulot, ça nous prend beaucoup de temps sur notre vie de famille notamment. Mais j'en doute pas. Après quand on voit ça, on est content, on est vraiment content. Voilà, c'est le résultat de la passion, du travail fourni et apporté. Super. Voilà. Merci beaucoup à Run 974 et au club Seat. On va dire belle union et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres événements prochains. Ça sera le cas à mon avis. Super, merci beaucoup, bon après-midi. Merci. Bonjour Gabi. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça peut aller, tout en pluvieux mais... Nous, ça y fait avec. Ça y fait avec. C'est sûr, alors explique-nous un petit peu cette activité qui m'a l'air fort sympa et très intéressante. Ouais, c'est du total covering qu'on fait ça, on fait ça depuis plus que 10 ans qu'on existe quand même. Ok, d'accord. Là, on fait tout le covering, on a plusieurs coloris, on a environ 140 coloris. Et on se déplace sur toute l'île, à plusieurs choix. D'accord. Total covering consiste en quoi exactement? C'est un remplacement de la peinture. On habille les véhicules, c'est un adhésif spécial qui n'abîme pas la carrosserie, qui ne laisse pas de colle. Et on change selon ses goûts. On en a marre, on enlève. Bien sûr. Et je veux dire, si on enlève la peinture en dessous, elle est... Non, elle n'abîme pas la peinture. Ça a été créé exprès pour la carrosserie. Ça n'abîme pas, en fin de compte, ça protège la carrosserie. On a une garantie constructeur de 4 ans. Et tout se passe bien. On fait plusieurs véhicules. On a beaucoup de demandes. On fait... C'est tendance, on va dire, en ce moment. C'est tendance. On fait ça sur devis.
les gens, on ne peut pas dire un prix fixe. Tout à fait, en fonction de la voiture. fonction de la voiture, parce qu'il y a le total covering, mais il y a des gens qui veulent des capots, des toits, des rétros, on appelle ça des semi-covering. On fait en sorte de faire plaisir à tout le monde. Tout à fait, et c'est une activité qui a été créée en métropole, en France, ou je veux dire à l'extérieur? À l'extérieur, ça va depuis longtemps, mais ici on le pratique depuis plus que 10 ans, mais pas trop particulier. Plutôt publicitaire, véhicules publicitaires. Ah, plus dans le domaine publicitaire alors. Voilà, c'est les véhicules d'entreprise, les semi-remorques, les camions. Et dans le monde sportif, tout ce qui est rallye aussi, on fait les rallyes. Okay. On fait ça. Mais les gens qui... Là, on est parti vers un peu les particuliers, parce qu'il y a une demande avec les particuliers. Ok, mais il faut travailler là-dessus quand il y a une demande. Hein. Quand il y a une demande, il faut travailler dessus. On a ouvert un petit site qui s'appelle Olivier Covering. On peut voir les modèles et contacter direct sur le site pour faire le devis. C'est plus sympa, c'est plus rapide. Plus pratique. Plus pratique. Comme ça, on a le modèle du véhicule. Avec l'ordinateur, maintenant, on peut voir la grandeur, toutes les dimensions. On peut faire un devis tranquille pour les gens. Tranquille. Ok, et ça prend combien de temps à peu près, on va dire? Là, vous y étiez depuis ce matin dessus la voiture, non. On a commencé par les pièces un peu plus difficiles chez nous. Comme par exemple la portière, le démontage des poignées, le capot. Des petits trucs qu'il faut démonter. Mais enfin, ça dépend les véhicules. Les véhicules plus anciens, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des vis bizarres. On va dire les véhicules actuels sont les véhicules actuels, c'est plus facile à démonter. Ok. Après, on va dire qu'on met une demi-journée pour démonter, il faut nettoyer. C'est ça aussi. Après, ça peut varier en 2 jours, 3 jours. Pour bien finir, bonne finition, comment le client est content. Tout à fait. Comme ça. Hein. Bien sûr, écoute, nous on te remercie pour cette petite explication. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très prochainement sur d'autres événements. Hein. Oui, pas de problème, on sera là, hein. On nous invite, on vient. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, donc Gabi, c'est ça? Gabi. Super, ben on y retrouve. Ok. Allez, ciao. Ciao. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.